Bonjour, je suis Steven Lutz et mon intention est de partager mon parcours avec le cancer du pancréas métastatique inopérable, un cancer de stade 4. À propos de moi, permettez-moi de me présenter. Je suis fondateur et PDG d'une organisation missionnaire mondiale de plantation d'églises appelée Harvesters Ministries. Je suis auteur, mari, père de 2 fils et grand-père de 3 merveilleux petits-fils. J'ai récemment été diagnostiqué avec un cancer incurable et j'ai décidé de partager mon parcours sous cette forme pour plusieurs raisons. Informer mes nombreux amis, ma famille et mes collègues à travers le monde qui prient pour moi, afin de partager mon histoire en une seule fois au lieu de la répéter plusieurs fois. Encourager ceux qui traversent des épreuves et des tribulations. Partager mon voyage sous une perspective chrétienne, en mettant en pratique ce que je prêche en tant que ministre de l'Évangile. Faire face au cancer avec foi. Avant de devenir missionnaire, j'étais pasteur. Aujourd'hui, je vis ce que j'ai enseigné et prêché pendant des années. Je veux partager ce voyage avec foi et j'espère qu'il vous encouragera. J'espère qu'à travers tout cela, je pourrai être une bénédiction pour vous aussi. Lorsqu'on reçoit une mauvaise nouvelle médicale, il est naturel de se plonger dans des recherches, Google, ChatGPT, YouTube, à la recherche d'informations. C'est exactement ce que j'ai fait, mais la plupart des résultats sont décourageants, statistiques sombres, scénarios pessimistes et résultats effrayants. La réalité du cancer du pancréas. Les statistiques sont mauvaises. Soyons réalistes. Le cancer du pancréas a l'un des taux de survie les plus bas. Peu de personnes vivent au-delà de 5 ans. Encore moins atteignent 10 ans. Rechercher des symptômes et lire les taux de survie donne souvent une image désespérante. Mais voici mon approche. Il y a les statistiques et il y a Dieu. Nous ne vivons pas dans un vide. Nous ne sommes pas des statistiques. Bien que la probabilité soit élevée pour que les personnes atteintes de cette maladie rencontrent de grandes difficultés, Dieu est souverain. La foi au-dessus de la peur, je fais confiance à Dieu. Ma femme, Annalie, et moi sommes très réalistes quant à ce qui nous attend. Elle est ancienne infirmière et comprend bien les aspects médicaux. Mais nous ne renonçons pas. Nous ne nous avouons pas vaincus. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous allons profiter au maximum du temps qu'il nous reste. Nous allons continuer à servir Dieu aussi longtemps que possible. Tant que mon corps me le permettra, je resterai au service de Dieu. Et à travers cela, je veux vous encourager. Il est facile de réconforter les autres quand tout va bien, mais je veux partager ce que Dieu signifie pour moi au milieu de la souffrance, ce que la vie signifie. Comment la foi me soutient, comment tout a commencé. Récemment, je suis rentré des États-Unis à Cape Town, Afrique du Sud, et j'ai consulté mon médecin pour des problèmes de santé persistants. Taux de glucose élevé qui ne se stabilisait pas, pouls élevés, fatigue. Après des analyses de sang, mon médecin m'a prescrit de l'insuline pour la première fois en 10 ans. Mais quelque chose ne semblait pas normal. Lors d'un examen physique, mon médecin a ressenti des ganglions lymphatiques enflés près de mon cou et de ma clavicule. J'ai vu son inquiétude. Il a ordonné des examens supplémentaires, le diagnostic. Le 10 décembre, après un scanner CT, j'ai reçu la nouvelle que personne ne veut entendre. Présence de nodules dans les 2 poumons, une masse dans la queue du pancréas, des ganglions lymphatiques enflés. Des examens plus approfondis ont confirmé un cancer du pancréas métastatique de stade 4. Le marqueur tumoral CA-19-9 dans mon sang était 700/80. La normale est inférieure à 37. Une biopsie a confirmé le pire. Il s'était propagé à d'autres organes. La chirurgie a été écartée. L'oncologue m'a dit « Nous n'opérons pas. Accepter la nouvelle, recevoir cette nouvelle change tout. Tout s'arrête, les projets doivent être modifiés, les traitements doivent commencer,
et le temps semble limité. Mais au milieu de tout cela, nous avons ressenti une paix qui dépasse toute compréhension. Pas de peur, pas d'anxiété, juste la confiance en Dieu. Une lueur d'espoir. Hier, nous avons rencontré l'oncologue. La nouvelle était meilleure que prévu. Il a été détecté plus tôt que d'habitude pour un cancer du pancréas. Il ne s'est pas propagé au foie. Les nodules dans les poumons sont petits. Cela signifie que, bien qu'il soit toujours terminal, le traitement pourrait prolonger l'espérance de vie et ralentir la progression. Le plan de traitement. Lundi, on me placera un porte-à-4. Ensuite, 2 semaines de chimiothérapie orale pour préparation. Début de la chimiothérapie CAC le 15 janvier. Chimiothérapie toutes les 2 semaines, avec analyse tous les 3 mois pour suivre l'évolution. Ce qui compte, vraiment. Ce diagnostic oblige à repenser ses priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment? La foi en Christ, le temps avec la famille, servir Dieu avec le temps qu'il me reste. Nous devrions tous vivre comme si le temps était court, car il l'est. Un appel à la prière, Annalie et moi avons la paix. Nous faisons confiance au plan de Dieu, et je vous demande de prier pour la force, pour la sagesse dans les décisions médicales, pour la qualité de vie, pour des occasions de témoigner. Comment vous pouvez aider? Si mon histoire vous touche, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, aimer et partager cette vidéo, laisser un commentaire. Votre soutien m'aide à atteindre et encourager d'autres personnes. Conclusion. La vie est courte, pour nous tous. La différence, c'est que je sais que mon temps est limité, mais je sais aussi que mon éternité est assurée. Si vous traversez une épreuve, faites une pause, priez, ayez confiance en Dieu. J'aimerais que vous m'accompagniez dans ce voyage. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.